Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un retour sur l'utilisation d'une paire de gants chauffants. Ce sont les modèles Golf 4 de chez Racer. Je les ai utilisés en VTT et en gravel. Et moi j'ai quelques petites remarques quand même, je suis un petit peu mitigé sur ces gants. Jingle et puis on regarde ça ensemble. Alors bonne chose, la marque fournit un guide de taille à imprimer. À imprimer sans modifier l'échelle. Il faut vraiment l'imprimer à l'échelle fournie dans le fichier. Il ne faut pas modifier, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors, pour dire, la première paire que j'ai reçue était un petit peu trop petite. Je pense que j'ai mal utilisé ce guide. Il faut vraiment, là, il y a une ligne en bas, là. Il faut vraiment mettre votre main, la fin de votre poignet, le début de votre main, vraiment tout en bas sur la ligne. Et à ce moment-là, effectivement, pour moi, ça marche bien. Je suis entre le L et le XL, entre le 9 et le 10, là. Donc on prend toujours la taille supérieure, hein, surtout sur des vêtements hiver pour éviter d'être trop serré, de couper la circulation. Donc ça a l'air de pas mal fonctionner, c'est toujours sympa d'avoir quelque chose comme ça pour vous aider à choisir la bonne taille. Euh, et autre chose un peu surprenante, la taille du colis. Et encore là, il n'y a pas le carton d'envoi, hein. Quand j'ai reçu ça, j'ai cru que c'était une tige de sel télescopique, hein, parce que la boîte est vraiment très très grosse, avec un petit clapet aimanté là, ça fait assez luxueux. Donc packaging sympa. Dedans, vous avez le chargeur spécifique pour charger les deux batteries en une seule fois. Les deux batteries donc, qui sont stockées à part dans le carton. Et bien sûr, la paire de gants. Donc, première utilisation, vous chargez bien vos batteries. Il y a une petite procédure là pour mettre en route les gants. Je vous l'affiche, là, il faut bien la lire, bien la faire. Vous la faites qu'une fois, hein, normalement on est censé la faire qu'une fois, après ça fonctionnera. En fait, c'est pour appairer les gants. Parce que la nouveauté sur cette version 4, c'est qu'il n'y a qu'une commande pour les deux gants. On va y revenir parce que c'est important. Ces batteries, elles peuvent venir se mettre soit horizontalement, verticalement ou horizontalement dans le gant. Il y a une petite pochette ici avec un scratch qui est à l'arrière, en bas côté intérieur, avec la petite fiche pour la batterie qui vient comme ceci. Une fois qu'on a mis les deux batteries, qu'on met les gants, la première chose qu'on voit quand même, c'est que l'ensemble est assez lourd, hein, par rapport à une paire de gants traditionnelle. Même hiver, on sent bien la différence de poids, mais on s'y habitue rapidement. Par contre, ils sont pas très épais, c'est vraiment agréable pour des gants hiver chauffants. Là, c'est vraiment très très correct pour freiner et passer les vitesses. Ça va vraiment bien. Le grande fermeture éclair qui est vraiment bien quand on a des gants qui sont très longs comme ça. Vous voyez, ils descendent vraiment bas. Moi, je suis grand et mince, donc en exagérant, souvent, vous voyez, ça m'arrive d'être comme ça, d'avoir la veste qui arrive du mal un peu à faire la jonction avec le gant. Là, ils sont vraiment très longs. Bon, la veste là, elle est vraiment très très bien parce qu'elle est très très longue. Du coup, j'arrive bien parce que c'est important ici d'avoir vraiment la jonction avec la veste. Il ne faut vraiment pas quand vous roulez que le vent pénètre. Donc, vous pouvez mettre au-dessus pour le vent. Après, quand il pleut, pour la pluie, ça peut être bien de passer la veste au-dessus pour éviter que la pluie ruisselle à l'intérieur et que ça passe au-dessus. Bon, c'est vous qui voyez. Tant que j'y suis, ces gants ne vont pas à la machine à laver. Quand on parle de pluie là. Donc surtout, il faut les nettoyer avec un petit chiffon doux, il faut le dire, il y a la notice aussi avec. Surtout pas, on met surtout pas les gants avec les batteries dans la machine à laver. Alors, que valent ces gants finalement sur le terrain? Eh ben, on va y venir. Alors, deux grandes questions sur ces produits, c'est l'autonomie de la batterie et l'efficacité du gant à chauffer et à protéger du froid. C'est les deux grandes questions. C'est un petit peu la surprise. Les premières utilisations en VTT par 5 degrés sur un parcours pas du tout roulant, donc toujours en prise avec un effort assez élevé quand même. Et ben par 5 degrés, j'ai dû les enlever. Donc vraiment trop chaud. Et c'est pas tellement le problème d'avoir trop chaud, c'est que ces gants ne sont pas du tout pour moi respirants. Ils sont étanches,
mais beaucoup trop, beaucoup trop. Ça veut dire que si vous les utilisez sur une plage de température trop élevée, vous allez avoir vraiment les mains qui transpirent dedans et ça va être très très désagréable. Donc du coup, la première prise en main des gants, un petit peu déçu quand même. J'ai dû les enlever et rouler par 5 degrés sans gants parce que j'avais pas d'autres paires de gants, j'ai pas prévu. Donc j'ai dû les remettre un petit peu après parce que ça faisait quand même froid. Et donc on se rend déjà compte que c'est vraiment par des températures pour moi négatives. Deuxième sortie avec, je les utilisais en gravel. Il faisait un légèrement plus froid, 2-3 degrés. Donc avec plus de vitesse, un parcours plus roulant, donc plus exposé au froid. Et pareil, 2-3 degrés en gravel, euh, quand même trop chaud. Je les ai gardés, mais c'était pas agréable. Je transpirais quand même un petit peu dedans. J'ai fait la sortie, mais c'était encore pas la bonne plage pour les sortir, quoi. Donc, un petit peu déçu en deux sorties. Donc, ça s'est amélioré. Troisième sortie, bon, là, il y a eu une grosse période de froid en France, hein. On a eu pratiquement -10. Donc là, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de les essayer. Et là, effectivement, là, on est vraiment dans le bon moment pour les avoir. Moi, je suis très sensible au niveau des mains. J'ai vraiment une mauvaise circulation et c'est vraiment très très désagréable pour moi. La première demi-heure, elle est vraiment terrible. J'ai froid aux mains. Après, je suis obligé de me souffler dans les gants. Et après, je sais pas si vous avez déjà eu la sensation, mais une fois qu'on se réchauffe, là, ça pique au bout. C'est horrible. Et là, bah, avec ces gants, bien sûr, cette première demi-heure, elle se passe vraiment très très bien. Il n'y a pas besoin de les mettre vraiment très fort. En fait, j'ai pas vraiment utilisé la deuxième et troisième position de chauffe. La première position, déjà, elle permet de vous maintenir à une température, même pas -10. Là, j'avais largement suffisant pour que ce soit correct et j'avais pas besoin de plus. Parce que la deuxième question, donc ces gants sont efficaces pour des températures négatives. Mais la grande question, c'est l'autonomie après, hein. Comme tous les produits sur batterie, comme ça, c'est qu'est-ce que ça vaut. Alors, l'autonomie, point crucial, parce que c'est bien d'avoir des gants efficaces pour la température négative, mais il faut quand même que ça tienne votre sortie. Donc, la petite déception. Après, il faut savoir que les batteries, plus il va faire froid, plus on va demander aux gants de chauffer. Et moins les batteries vont être performantes. Dès qu'il fait froid, plus il fait froid, plus les batteries se dégradent au niveau de leur autonomie. Alors qu'on leur demande plus. Donc c'est un petit peu de souci. Déjà, j'ai fait une sortie entre 3 heures et 3h30. On peut déjà oublier de rouler 3 heures et 3h30 avec les gants allumés en permanence. Impossible. Au bout d'une petite heure, au premier niveau, déjà, on a déjà perdu 50% de la capacité de la batterie. Donc moi ce que je fais là maintenant avec un petit peu d'expérience, c'est pour sur une sortie de plus de 3 heures, il faut les mettre à chauffer par alternance parce qu'on ne pourra pas faire une sortie complète. Malgré ce qu'ils annoncent là, moi je suis très sceptique sur ce qu'ils annoncent, comme beaucoup de produits sur les autonomies comme ça. Mais sur une sortie de 3 heures, 3h30 par -10, vous pouvez mettre, moi ce que j'ai fait c'est que la première demi-heure j'ai laissé le premier niveau pour vraiment pas avoir froid aux mains et me mettre en température. Et après, il faut alterner les périodes de chauffe. Il faut couper, vous roulez, au bout d'une demi-heure, vous commencez à avoir froid, vous rallumez. Il faut faire un petit peu ça tout le long de la sortie si vous voulez gérer vraiment votre batterie sur toute votre sortie et essayer d'être vraiment bien en confort au niveau de mon main sur toute la sortie de votre vélo. D'où l'importance d'avoir qu'un seul bouton, parce que là, en fait, vous allez un petit peu faire que ça, de jongler, éteindre, allumer, monter, essayer de descendre. Donc, c'est un petit peu la déception. Je pensais quand même qu'en niveau autonomie, ça tiendrait un petit peu plus. Après, bon, il faisait quand même -10, donc là, c'était un peu extrême. Je les ai pas encore eu. Là, les températures sont trop hautes. Maintenant, on est plus à 5-6 degrés, donc je peux pas encore les utiliser. Je pense que s'il fait -1, -2, l'autonomie devrait être meilleure et on devrait pouvoir les utiliser plus longtemps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une application aussi, vous voyez le petit sigle Bluetooth, là vous pouvez vous connecter avec votre téléphone dessus pour des mises à jour, regarder l'état de la batterie. Moi l'application ne fonctionne pas. Bon, moi c'est pas très grave, c'est pas une grande importance pour moi.
Les batteries, il va falloir penser à les maintenir avec un niveau de charge entre 50 et 75%, c'est ce qu'ils préconisent. Donc au printemps, là, que vous allez les ranger, il faudra quand même plusieurs fois jusqu'à l'hiver d'après penser à les recharger un petit peu, parce que sinon vous allez les flinguer, parce qu'il ne faut surtout pas les laisser à 0%. C'est là qu'on les a mis. Donc quand vous rentrez d'une sortie, que vous avez été au bout de la batterie, il faut tout de suite les recharger dès que vous rentrez pour les remettre en charge et remonter le niveau pour vraiment éviter de les dégrader. Alors, bilan de cette paire de gants, ça vaut quand même plus ou moins 200 €, donc c'est pas négligeable, hein, pour une paire de gants, ça commence à faire beaucoup. Je pense que l'utilisation est assez restreinte quand même, déjà suivant votre région. Il faut vraiment que les températures soient négatives, ou alors sur la route, peut-être si vous ne faites que de la route, peut-être qu'à 2, 3, 4 degrés, vous arriverez à les supporter, les utiliser. Mais sinon, ils sont vraiment beaucoup trop chauds, même sans se mettre à chauffer, ils sont vraiment beaucoup trop chauds et pas du tout respirants. Donc ça, il faut vraiment l'avoir conscience si vous décidez à acheter ces gants. Deuxième chose, l'autonomie. Il va falloir moduler et alterner des périodes de chauffe et éteindre les gants pour tenir votre sortie suivant le nombre d'heures que vous allez rouler. Mais c'est tout à fait jouable. C'est tout à fait jouable de gérer comme ça plusieurs heures et d'avoir un confort tout au long de votre sortie, même par des températures négatives assez fortes. Autre point négatif, il faut vraiment pas les mettre à la machine à laver, ça paraît bête, mais vous rentrez, vous êtes fatigué, vous êtes dans un état plein de boue, machin, on a tous le réflexe à vous déshabiller, vous balancez tout la machine, il faut vraiment y penser. Ça peut vite être la catastrophe et finir à mettre les gants à la poubelle. Sinon, il y a quand même une bonne chose, c'est que moi qui est très sensible aux mains, là, la première demi-heure, elle est incroyable de confort, hein, par rapport à avant. Moi, j'étais obligé de m'arrêter, souffler dans les gants, j'arrivais pas à rouler, j'arrivais pas à freiner. C'était vraiment très très désagréable. Là, avec ça, la période de chauffe, là, elle n'existe plus. On est tout de suite confort. C'est là, même si les gants, je ne vais pas les utiliser énormément de sorties dans l'année, surtout maintenant que les températures sont moins froides qu'avant, malheureusement. Le peu qu'on va les utiliser, c'est vraiment un très très grand confort et rien que ça vaut quand même le coup de les acheter pour moi. Je vous remercie. Si ça vous plaît, pensez à vous abonner. Il y a d'autres choses que je suis en train de tester. Je peux vous montrer ça vite fait. Donc j'attends encore un petit peu parce que je ne les ai pas utilisés dans toutes les conditions. Je vais attendre un petit peu, surtout des conditions un peu plus humides pour vous faire un retour aussi sur cette paire de chaussures hiver, comme on est en plein hiver. Sinon, merci et à la prochaine.